Nous sommes très souvent paralysés par la peur. La peur de nous tromper, la peur d'échouer, la peur d'être jugé ou d'être moqué. Mais à force d'affronter mes peurs, il y a une chose que j'ai finalement comprise. Les deux principaux éléments qui anéantissent à coup sûr vos chances d'atteindre vos objectifs, ce sont vos peurs et l'abandon. Beaucoup de personnes n'ont pas tenté leur chance par peur. Beaucoup de personnes ne sont pas arrivées au bout de leur histoire car elles ont abandonné. J'ai pour habitude de répéter, de rabâcher que la vie est une expérience unique qui vaut la peine d'être pleinement vécue. Et ce n'est pas pour rien. C'est une expérience car nous pouvons vivre et expérimenter tout un tas de choses. Elle est unique car nous n'en avons qu'une. Elle est parfois douloureuse car nous traversons des difficultés, des péripéties et des obstacles. Et finalement, elle en vaut le coup car, en rétrospective, vous ne regretterez uniquement que les choses que vous n'aurez pas tentées. Rien d'autre. À la fin de votre histoire, si vous faites les choses difficiles mais qui vous tiennent réellement à cœur, quelle qu'en soit l'issue, il n'y a absolument aucune chance que vous finissiez par le regretter. Et j'insiste lourdement sur le fait qu'il faut que cela vous tienne à cœur. Ne faites jamais ce que la société veut que vous fassiez si cela ne vous correspond pas. Car je vous le dis, vous aurez la souffrance des difficultés à traverser et la déception d'avoir traversé tout un tas de difficultés pour une finalité qui ne vous convient même pas réellement. Nous n'avons qu'une seule vie, donc je vous encourage à la vivre à fond les ballons. Ne laissez pas vos peurs, vos doutes et vos incertitudes vous paralyser. Si vous avez peur, ne vous lancez pas à tête baissée. Mettez un pas après l'autre. Appréciez chaque instant, car au final, on finit par apprécier le goût d'une victoire grâce au processus que l'on aura traversé. Beaucoup de personnes n'osent pas écouter ce que leur cœur leur dit. Elles ne le font pas par peur, comme je l'ai dit, mais surtout par confort. Juste pour imager. C'est un peu comme lorsqu'on est assis à notre domicile et on jette un coup d'œil par la fenêtre et on s'aperçoit qu'il pleut. On se dit finalement quelle chance que je sois confortablement assis chez moi. De notre point de vue, c'est sans aucun doute une mauvaise chose de sortir. Mais peut-être qu'en traversant cette pluie battante un peu plus loin se trouve une zone étendue avec un beau paysage où il ne pleut pas. Vous allez sans doute trouver tout cela absurde. Mais je parle en connaissance de cause. Nous nous retrouvons parfois dans une situation qui ne nous convient pas totalement. Et lorsque nous voulons tenter quelque chose, nous appréhendons. Nous anticipons une zone de difficulté, de probabilité d'échec, de rejet, de refus et de déception. Mais si nous prenons notre courage à deux mains, en prenant la décision d'y aller, un peu plus loin sur notre parcours, nous finirons par nous rendre compte qu'il y existe une zone qui nous convient parfaitement. Une zone où vous pouvez réellement devenir vous-même et être fier de vous. Le problème avec les erreurs, c'est que nous avons souvent peur d'en commettre. Nous avons peur de l'échec, du rejet ou du refus. Donc nous préférons nous dire que ce n'est pas pour nous et nous abandonnons. Pourtant, ce ne sont pas les erreurs ou les échecs en eux-mêmes qui vous empêchent d'avancer. C'est ce que vous en faites. C'est dans l'échec que l'on apprend et que l'on grandit, pas dans la victoire. C'est en commettant des erreurs que l'on apprend. Mais pour commettre des erreurs, faut-il encore agir? Ne laissez jamais votre peur de l'échec vous empêcher d'atteindre vos objectifs. C'est cette dernière qui met réellement fin à vos espoirs de réussite. Pas les échecs ni les erreurs. Pour atteindre un objectif, il faut avancer. Avancer malgré la peur, avancer malgré les erreurs et les échecs. Beaucoup de personnes s'autoflagellent avant même d'avoir avancé, car elles anticipent ce qui pourrait mal se passer. Et si finalement ça se passait bien? Et si au bout du compte, ce qui se passe mal est en fait pour notre bien? L'apprentissage et l'amélioration font partie du chemin. Tout ne se passera pas toujours comme vous l'avez envisagé. Le problème est que nous voulons toujours avoir des certitudes. La seule chose qui est sûre, c'est que nous ne pouvons pas toujours tout anticiper. Et je veux vous partager une chose que je garde toujours en tête, ou plutôt une pensée. Je me dis toujours que je peux me préparer autant que possible, mais je ne peux pas tout anticiper. Donc, la meilleure préparation, c'est de se dire que peu importe ce qu'il va se passer ou ce qui peut se présenter face à moi, je peux le surmonter. Je peux le surmonter parce qu'il n'y a jamais rien de définitif. Je peux le surmonter car je suis prêt à travailler. Je peux le surmonter car je suis prêt à me donner les moyens de mes ambitions. Je peux le surmonter car je peux apprendre de mes erreurs et de mes échecs. Je peux le surmonter car je peux également apprendre des autres. Je peux le surmonter car si ça ne se passe pas comme je le veux, c'est qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Je peux le surmonter car si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose que je dois améliorer. Je peux le surmonter parce que vivre, c'est avancer et progresser. Ok, je ne peux pas tout anticiper, mais je peux me préparer à surmonter l'impensable. Le progrès passe par les doutes, les incertitudes, les peurs, les échecs et les erreurs. Imaginez-vous 10 ans auparavant. Pourriez-vous imaginer un seul instant que vous seriez à la place où vous êtes aujourd'hui? Tout bouge, tout change et tout évolue sans cesse.
Vos échecs et vos erreurs d'aujourd'hui peuvent devenir vos tremplins de demain, à condition que vous en tiriez quelque chose de bénéfique pour vous. La peur freine et tue plus de rêves, d'ambitions et d'objectifs que l'échec. Certaines personnes diront que je parle beaucoup de l'échec ou de la peur de l'échec. Mais c'est simplement parce que c'est un phénomène que tout le monde a déjà rencontré et qui tue beaucoup d'ambitions, beaucoup de rêves, qui empêche beaucoup de personnes de se réaliser. Et je pense que c'est un sujet important à débusquer, un sujet important à approfondir et à répéter sans cesse. Bien évidemment, je vais parler d'autres sujets, mais je tiens absolument à appuyer sur ce dernier. Car trop de personnes se contentent de leur situation actuelle alors qu'ils ont envie d'aller plus loin, par peur d'échouer. Mais l'échec fait aussi partie de l'apprentissage. L'échec fait partie de la vie. Tout ne fonctionne pas toujours. Même les plus grandes inventions ont d'abord connu des péripéties et des difficultés avant de pouvoir exister. Alors il est très important pour moi d'en parler. Je devais parler du lâcher-prise. Je pense que ce sera lors du prochain épisode. C'est un sujet qui est très important et on va prendre un angle assez particulier. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner au podcast afin de ne manquer aucune sortie d'épisode parce qu'effectivement, je ne préviens pas sur Mindset Motivation lorsque je sors un épisode, je sors comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre tout ça. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quel moment vous écoutez tout ça. Et on se dit à la prochaine. Salutez!